pas une défaillance de votre téléviseur, n'essayez donc pas de régler l'image. Nous avons le contrôle total de l'émission, contrôle du balayage horizontal, contrôle du balayage vertical. Nous pouvons aussi bien vous donner une image floue qu'une image pure comme le cristal. Pour l'heure qui vient, asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec Au-delà du réel. Et bonsoir à tous, bonsoir mes abonnés, bonsoir mes amis, j'espère que ça va chez vous ce soir. Donc ce soir nous allons parler des années 1963 où une série télé qui avait eu 2 saisons avait très bien marché. Je veux parler de Au-delà du réel de 1963. Et oui mes amis, car au-delà du réel, même si c'est du noir et blanc, ça reste quand même du classique dans le fantastique et l'étrange. Il faut savoir qu'en 1995, ils nous ont sorti aussi Au-delà du réel, l'aventure continue, qui est en fait une suite de cette série, mais qu'ils ont fait des années après. Et en fait, cette vidéo ce soir sera faite donc en 2 parties. Vous aurez donc la première partie où on consacrera sur les années 63 et la deuxième partie où on consacrera Au-delà du réel, l'aventure continue pour 1995. Alors les jeunes qui ne connaissent pas ces vieux films de l'époque, je vous invite quand même à voir, c'est quand même bien fait, l'étrange, les relations humaines, et voilà. Et il faut savoir que qu'est-ce qui avait inspiré Au-delà du réel? Il s'agissait bien de la 4e dimension. Alors, avant de se retrouver tous ensemble, je vous invite à suivre le générique de l'émission et je vous souhaite à tous le bienvenu sur les contes de la crypte de Fenris. Et oui, ça sera dorénavant le nouveau titre pour Fenris. Allez, je vous laisse avec le générique et on se retrouve tout de suite après, avec la lumière, bien sûr. Votre ignorance me rend malade et me remplit de colère. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, n'essayez donc pas de régler l'image. Nous avons le contrôle total de l'émission. Contrôle du balayage horizontal, contrôle du balayage vertical. Nous pouvons aussi bien vous donner une image floue qu'une image pure comme le cristal. Pour
Pour l'heure qui vient, asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec Au-delà du réel. Alors, vous avez vu, hein, le maquillage à l'époque, c'était pas trop mal fait, hein, dans les années 60. Donc, nous voici donc pour cette spéciale Au-delà du réel du mois 1963, car la deuxième vidéo parlera de Au-delà du réel, l'aventure continue de 1995, qui a eu 7 saisons. Mais là, en fait, on va surtout vous parler un peu de cette période des années 60, où la science-fiction cartonnée due à la légende qui s'était passée dans les années 50, du coup du vaisseau extraterrestre. Je suis sûr que vous avez entendu parler de cette histoire, qui se serait écrasé dans le désert il y a quelques années, où ça a fait un mythe sur plein de trucs, et ça a créé plus de films et de séries de science-fiction, hein, vis-à-vis aux extraterrestres, comme quoi nous ne serions pas seuls dans l'univers. Et pourtant, à l'époque, après des années, on avait compris qu'en fait c'était un canular, et qu'en fait les corps qui avaient été retrouvés des Roswell avaient été conçus par l'humain. Alors, il y a des reportages là-dessus, il y en a qui sont persuadés que c'est faux, et il y en a qui sont persuadés que c'est vrai. Voilà. Donc, bien sûr, qu'est-ce qui a donné envie, et qui a donné vie, je veux dire, à Au-delà du réel dans les années 63, c'est bien sûr la quatrième dimension qui était sortie il y a quelques années bien avant cela. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit extra, et on se retrouve tout de suite après pour en discuter. Voici l'extra de la quatrième dimension. Affiche de la quatrième dimension, 1953. 59, pardon. Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition, le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrez avec nous dans cette zone entre chien et loup par le biais de la quatrième dimension. Réveille-toi maintenant. Et réveille-toi maintenant. Hey! Hey! Où est-ce que vous êtes passé? Alors certainement que vous allez me demander ce qui arrive à cet homme dans la quatrième dimension. Eh bien c'est simple. Un matin, il se réveille et il est tout seul dans le monde. Il n'y a plus personne. Alors est-ce son imagination ou est-ce qu'il subit une expérience pas étrange? Un lavage de cerveau qui peut lui faire imaginer plein de trucs. En fait, à l'époque, il y avait plusieurs suppositions, mes amis, pour faire croire à quelqu'un qui était seul. Mais imaginez-vous, un instant, que vous vous réveillez le lendemain matin, chez vous, comme d'habitude, et que soudain, vous arrivez dans un monde où tout le monde a disparu. Alors vous vous posez la question, que se passe-t-il? Est-ce la fin du monde? Est-ce que je suis le seul être humain en vie? Imaginez, ça serait vraiment flippant un truc comme ça, non? Voilà, vous imaginez un petit peu cela. Maintenant, laissez-moi vous parler un peu du synopsis de Au-delà du réel, de ce que voulait signifier cette série à l'époque. Je vous montre un petit extrait de la grosse personne avec la grosse tête que vous avez vue tout à l'heure, et je vous lirai le synopsis.
Restez avec moi. Tu n'as toujours pas peur de moi? Il est arrivé. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Vous êtes un homme horrible. Par pitié. Par pitié. Faites-le redevenir comme avant. Rendez-moi mon William. Où allez-vous ainsi? Cette ville doit être complètement détruite. Humaine possède une faculté, professeur, laquelle faculté la situe bien au-dessus de toutes les autres créatures habitant cette planète. L'homme en effet pense. Il peut raisonner, comprendre, déduire. Son cerveau a d'immenses possibilités. Mais la race humaine a cessé de se développer. Elle recherche le confort matériel, si près quelle que soit sa sécurité, dont toute élévation de pensée est exclue. L'heure est proche où l'homme ne raisonnera plus du tout, où il perdra complètement la vérité de vue. En effet, dans ce qu'annonce notre ami avec la grosse tête, il a raison. Nous avons tellement l'habitude d'avoir notre confort que pour la plupart, on devient égoïste, on devient mauvais, on n'est plus négligent, enfin on devient négligent, on pense qu'à soi, on pense plus trop aux autres. En fait, ce que j'aime bien dans les vieux films comme ça d'époque, c'est qu'il y a une morale par rapport aux rapports humains qui, malheureusement, s'est perdue depuis quelque temps. Et notamment la morale, il n'y en a plus maintenant dans ce monde. Maintenant, aujourd'hui, on va te planter pour un oui, pour un non, on ne va même pas discuter avec toi. Et c'est ça notre monde, c'est ça le 21e siècle, aujourd'hui. Et c'est vraiment triste. Alors, pour vous en dire un peu plus donc, sur la série Au-delà du réel, laissez-moi vous en parler maintenant. Au-delà du réel, The Haute Limit, une série télévisée américaine de 49 épisodes et de 52 minutes en noir et blanc, créée à l'époque par Lily Stevens et diffusée du 16 septembre 1963 au 16 janvier 1965 sur les réseaux ABC à l'époque. Il faut savoir qu'en France, c'est venu un peu plus tard. En France, une partie de la série a été diffusée à partir du 14 juillet 1972 sur les premières chaînes à l'époque, l'ORTF, rediffusion dans les années 80 dans l'émission Temple X sur TF1. Donc je vous parle de très vieille émission, même moi à cette période-là j'étais pas né. Voilà, ou alors j'étais né, mais années 80 j'étais né, mais bon je suis de 76 moi, donc j'étais petit. Voilà, et pour vous parler un peu donc du synopsis de ce que signifiait donc Au-delà du réel. Alors, peuplée de monstres et de machines infernales, cette série de science-fiction au format d'anthologie, c'est-à-dire dont les épisodes n'ont aucun lien les uns avec les autres, à part une poignée, mes amis, d'exceptions de la deuxième série, parce qu'il y a eu 2 saisons pour Au-delà du réel de 1963. Voilà. En fait suite à la diffusion de la 4e dimension, The Twilling Zone. Et oui, donc ça s'est pas mal inspiré de ça. Voilà. Et pour vous en dire un peu plus, voilà, ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur,
N'essayez donc pas de régler l'image. Nous avons le contrôle total de l'émission. Contrôle des balayages horizontaux, contrôle des balayages verticaux. Nous pouvons aussi bien vous donner une image floue qu'une image pure comme le cristal. Pour l'heure qui vienne, asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère de au-delà du réel. Voilà! Accrocheur quand même, hein? Vous ne trouvez pas? Voilà. Il faut savoir une chose aussi, quand ces séries de 1963 avaient été faites, il y avait quand même une histoire derrière. Hein. Pourquoi ils avaient fait ça? Laissez-moi vous raconter. L'histoire mise en scène ont très souvent un contenu social et politique dans ce genre d'épisode, mes amis. Sans doute en raison de l'époque de la guerre froide que vivaient les États-Unis et l'URSS. C'est une série dont le but évident est de montrer les limites de la science et des hommes. De la science dans leur mégalomanie, elle exploite des peurs sur le plan social et contraire de la quatrième dimension, plus sensée sur le comportement de l'homme souhaité. Voilà, pour vous donner en détail qu'est-ce que voulaient signifier ces épisodes justement de au-delà du réel de cette époque-là. Alors bien sûr, moi j'ai toujours plaisir à regarder ça, hein, et nos pères, nos mères, nos grands-pères et nos grands-mères connaissent bien ces films. Hein. Nous, on ne connaît pas parce que c'était pas notre génération, mais aujourd'hui, quand j'y vois, quand je le vois, eh ben, je trouve qu'il y avait quand même un style. Il y avait un style, il y avait quelque chose qui voulait dire qu'il y avait un sens. Et voilà, comme ils ont fait après pour Au-delà du réel, l'aventure continue en 1995, qui sera donc la prochaine vidéo après celle-ci, car je vous avais dit que la vidéo serait en 2 parties. Laissez-moi vous montrer maintenant une dernière chose concernant une série dans les années 50, Les Envahisseurs, avec David Vincent, que beaucoup connaissent. Et je vous en lirai un petit synopsis. Tout de suite, la séquence. Restez avec moi. Je viens de changer d'avis, je ne parle plus. Non, qu'est-ce que tu dis? Il y a un homme là-dehors, j'ai vu sa main, il en fait partie, lui aussi. Partie de quoi? Je ne comprends pas. De ces êtres étranges. Tu as pourtant bien dit qu'il ne serait plus question de tout ça. Essaie de comprendre, alors cet appareil est peut-être un guet-apens. Tu comprends donc pas? Les Envahisseurs, avec Roy Kinnes dans le rôle de David Vincent. Les Envahisseurs, des êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre. Leur but, s'y établir et en faire leur univers. David Vincent les a vus. Pour lui, cela a commencé pendant une triste nuit, le long d'une route solitaire de campagne, alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Cela a commencé par une auberge abandonnée et un homme trop fatigué par le manque de sommeil pour continuer son voyage. Cela a commencé par l'atterrissage d'un vaisseau spatial. À présent,
David Vincent sait que les envahisseurs sont là, qu'ils ont pris forme humaine. Il lui reste à convaincre un monde incrédule que le cauchemar a réellement commencé. Avec Roddy McDowall, Lawrence Nesmith, Harold Gould, nous vous présentons aujourd'hui l'expérience. Alors, vous avez vu un peu comment c'était fait, tourné à l'époque, hein. Alors ça, c'est un peu plus récent, parce qu'il y avait de la couleur qui est arrivée, hein. Là, on a quitté un peu le noir et blanc, mais je voulais le passer parce que ça faisait partie, justement, de cette ambiance de science-fiction qu'il y avait beaucoup dans les années 60, et 50 et 70. Alors, Les Envahisseurs, la série de 1967. Les Envahisseurs, The Hellwalder, une série télévisée américaine de science-fiction de 43 épisodes de 48 minutes. Créée à l'époque par Larry Cohen et diffusée le 10 janvier 1967 et le 26 mars 1968 sur les réseaux AB. Le synopsis tout simple et tout court, mes amis. Un soir, alors qu'il s'assoupiait au volant de sa voiture, David Vincent, un architecte américain, est témoin de l'atterrissage d'une soucoupe volante. Depuis cette nuit-là, il n'a de cesse de convaincre ses semblables de combattre ces extraterrestres. Voilà. Qui ont une apparence humaine et qui infiltrent insidieusement la Terre afin de la coloniser. Alors, vous voyez un peu comment ça va au bout hein, de l'histoire, quand même. Hein. La version française, bien sûr, avec le petit discours que vous avez entendu, les envahisseurs, des êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre. Leur but, en faire leur univers. David Vincent les a vus. Pour lui, cela a commencé pendant une triste nuit de longue d'une route solitaire de campagne, alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Cela a commencé par une auberge abandonnée et un homme trop las pour continuer sa route. Cela a commencé par l'atterrissage d'un vaisseau spatial. À présent, David Vincent sait que les envahisseurs sont là et qui ont pris forme humaine. Parviendra-t-il à convaincre un monde incrédule que le cauchemar a déjà commencé? Voilà, et donc il faut savoir qu'à l'époque, plus tard, avec Scott Bakula, l'acteur qui joue dans Code Quantum, souvenez-vous la série, il y a un film, Les Envahisseurs, qui avait été fait, où justement ça reprenait la suite de la série, pour clore la série à l'époque, qui est sortie bien sûr des années après, et l'acteur justement David Vincent, enfin l'acteur qui faisait David Vincent, avait quand même vieilli. Voilà, donc cette fois-ci mes amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aurez passé une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine vidéo pour la suite, pour Au-delà du réel, l'aventure continue pour 1995. Et voici le générique pour se quitter. À la prochaine pour la prochaine et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Fenris TV et sur les contes de Fenris. Salut, salut! J'attends ma première mission avec impatience. Je pense que nous avons beaucoup en commun. Charlie m'a dit que vous aimiez l'opéra. J'adore l'opéra. Il paraît qu'Aïda passe le mois prochain. Vous m'emmènerez? C'est un robot. Ce n'est pas une défaillance de notre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes, ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal, et même au-delà.
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses. Au-delà